Kylian Mbappé qui annonce ses intentions pour la nouvelle saison. Moi j'ai une seule question pour vous, est-ce que vous êtes prêts? C'est une grande année pour mon club, ma sélection et pour moi. Je suis très content de recommencer une nouvelle saison. Pour lui, il y aura tout cette saison pour faire de grandes choses. Et il l'a annoncé, ça commence dès demain. Malgré tout, il s'est aussi plaint du nombre de matchs joués par saison. Je ne sais pas si on est préparé à jouer 60 matchs. Et il nous indique qu'il ne se rappelle pas avoir vu un joueur jouer 60 matchs à son meilleur niveau. Pour lui, ce n'est pas possible d'enchaîner autant. Il faut juste un peu plus de repos avant de recommencer à enchaîner. Mbappé pourrait clairement rentrer dans l'histoire cette saison avec l'enchaînement Coupe du Monde, Ligue des Champions et une saison réussie en Espagne avec le Real Madrid. Déjà, il pourrait clairement aller chercher ce putain de ballon d'or. Il est en train de poursuivre depuis des années maintenant. Je pense aussi que comme à chaque Coupe du Monde, la France a clairement le potentiel d'aller encore une fois la chercher, malgré qu'il y aura beaucoup de concurrence avec l'Argentine, l'Espagne, le Portugal. Mais comme on l'a vu depuis son début de saison, il a l'air très motivé sur le terrain. Et heureusement pour nous les fans de Madrid, ça se voit qu'il ne va rien laisser au hasard cette saison. Vous l'avez annoncé avant le début de la saison les broskis. Cette saison elle est parfaite et tout est aligné pour lui. Déjà qu'il l'a très bien commencé, il pourrait encore potentiellement aller chercher le Pititier, le Soulier d'or encore une fois. Et la saison serait magnifique les broskis. Vous voulez que je dise avec vous? Vini hier a marqué un doublé lors de la victoire 2-0 contre la Castilla en match amical hier. Attends. Même contre les petits. Contre les petits, tu peux pas. Ta technique de faire pitié, ça suffit. Ça devient quoi aussi? Tu vois la caméra, elle te filme, tu commences à lâcher une larme. Tu peux bouder. Tu peux éclater ton chewing-gum jusqu'à demain même. Parce qu'on est le 4 septembre. Et c'est pas normal de lire des news de la sorte qui sont très fiables en plus. Comme quoi après la trêve, Vini et Rodrigo seraient en concurrence sur le poste d'ailier gauche. Les deux seraient sur une rotation ou je ne sais quoi. Arrêtez d'avoir cette image de Rodrigo comme le super sauveur de 2022. C'était à 3 ans, d'accord? Merci. Ne me dites pas oui, tu es ingrat, Merci. Mais on est en 2025 aussi. En mode merci pour tout. Mais on peut pas avancer avec un gars qui a mis son dernier but fin février, début mars. Le 4 mars 2025. C'était son dernier but en match officiel. Que il boude, que il pleurniche, que il envoie son papa se plaindre. 6 mois qu'il a pas mis un but, même Belek Paul Pogba il va marquer avant lui. Il a mangé tous les clubs de première ligue, il s'est fait rocal. Il arrive à l'entraînement, il voit le petit Argentin côté droit, il voit que c'est chaud. Il dit au coach qu'il refuse de jouer à droite. Il veut être la concurrence à Vinigière. Et même contre les petits, t'es pas capable de au moins stater. Et tu viens mettre tes mains comme ça, on doit avoir pitié encore. Faut t'asseoir, siéntate. Faut pas chercher concurrence avec des gens qui ont le mental que tu n'as pas. Concurrence. Lui là quand il est sur le banc, il pleure pas hein. Il agit sur le terrain, tout ce qu'on demande. Eh, pourquoi Rodrigo il a pris un carton rouge? Il y avait bien match amical ce matin contre la Castilla pour ceux qui sont pas branchés. Et l'information vient de tomber hein. On a encore gagné. Bon, c'est un rituel sous Chabi, sous clean sheet comme d'hab. Et puis il prend rouge et il est fâché. J'ai menti. Voilà, je vous arrête tout de suite. La vérité hein, c'est qu'au cours de ce match où Rodrigo a mendié pour être titulaire, match où il manquait du collectif, mais Rodrigo était quand même pressenti sur le banc. Il préférait faire appel à des joueurs de l'équipe réserve. Bizarrement, pas de news. Aucun paparazzi, aucun fan. Aucune petite photo de famille des joueurs qui auraient fuité. Ne me dites pas c'était la Castilla. On est le Real Madrid. Il y a tout qui fuite. Même nos compositions fuitaient 3 heures à l'avance. Et tu penses qu'une petite photo avec un chasuble ça aurait pas fuité? Mais vous connaissez votre trixé. Je vais aller demander à Grok. D'après mes recherches, il n'y a pas de détails confirmés sur la participation de Rodrigo dans ce match amical. Des rapports sont blablabla. Si plus d'infos sortent, je mettrai à jour. C'est très étrange. Parce que moi j'en ai vu des photos d'aujourd'hui. Jour de match contre la Castilla. Donc Rodrigo, mendier pendant 24 heures, faire des signes, faire tout ce que tu veux pour au final éclater ton chewing-gum sur le banc contre la Castilla. Ou Belek t'as joué avec eux? Non on sait pas, Gros qui sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? C'est un cauchemar pour Lamine Yamal tout ce qui est en train de se passer. Commençons déjà par cette histoire de ballon d'or, c'est le plus soft. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu le post d'Ousmane Dembélé hier nuit. En story, il a publié une photo de lui à ses débuts à Rennes. Et sur la story, il a écrit: j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Avec le son formidable de Chacola en fond, juste ça a suffi pour faire exploser les réseaux sociaux. Parce que comme d'habitude les amis, avant chaque cérémonie du ballon d'or, le gagnant est averti plusieurs semaines avant. Et pour ceux qui seraient pas au courant, les votes pour le ballon d'or 2025 sont terminés. Donc c'est très probable qu'Ousmane Dembélé ait déjà été mis au courant. Vous allez voir que même Lamine Yamal le confirme. Il y a quelques jours avec la sélection espagnole, il a été interviewé par rapport au ballon d'or. Et vous savez très bien que Lamine Yamal, depuis que le Barça fait sa propagande, à chaque fois qu'il a l'occasion de parler du ballon d'or, il se met en avant. Pas forcément en parlant de lui, mais il fait comprendre qu'il le mérite. Sa dernière fois par exemple, avant le match face à l'équipe de France, c'est-à-dire face à Ousmane Dembélé, son concurrent direct, il avait dit qu'en gros si les gens veulent que le ballon d'or se joue sur ce match-là, allons-y, il était prêt. Sauf que là, il y a quelques jours, lors de son interview, son discours a totalement changé. Il est devenu humble. Voici ce qu'il dit par rapport au ballon d'or. Il dit: le ballon d'or, je pense que tous les joueurs en rêvent. Même si certains ne le disent pas, il ne faut pas se mentir, c'est un objectif pour tout le monde. Écoutez très bien, être cité parmi les prétendants à 18 ans, être cité parmi les prétendants, là il s'est calmé, c'est déjà énorme. J'espère vraiment avoir la chance de le remporter un jour. Il a dit un jour. Il pense plus à septembre, c'est terminé. Et le pire c'est que c'est pas la fin de son cauchemar. Je vous fais une autre vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ça déjà. Quoi?
Lamine Yamal s'est fait voler sa petite amie par un joueur du Real Madrid. C'est la grosse rumeur qui circule depuis hier. Je tiens déjà à vous informer que désormais, même en équipe nationale, il y a un Madrilène qui s'occupe de son cas. Et c'est nul autre que Dean Hussein. Regardez-moi ça, il veut le tester. Teste voir. Allez, tiens, c'est là que ça commence Dean Hussein. Là, il voulait t'envoyer un signal pour les prochains classicos. Heureusement que je l'ai calmé direct. On enchaîne avec le deuxième souci de Lamine Yamal, Hansi Flick. Comme vous le savez, le Barça jusqu'à là, ils ont joué seulement 3 matchs en Liga. Et à la fin de chacun de ces 3 matchs, Hansi Flick a toujours montré son mécontentement. Sauf que là, pour le dernier match du Barça, c'est comme s'il visait Lamine Yamal. Après le premier match face à Mallorca, voici ses propos. Il dit, je n'ai pas aimé qu'on ait joué à 50%. Je vais en parler aux joueurs. Jusqu'à là, on est bien. Et ensuite, face à Levante, à la fin, il dit, nous n'avons pas tout fait parfaitement, mais la saison est un long chemin. Encore une fois, ça va, il vise personne. Sauf que là, pour le dernier match, regardez ce qu'il dit à la fin de son discours. Sachant que dans le match, il y a eu cette histoire de pénalty entre Lamine Yamal et Rafinha. Lamine Yamal qui est venu récupérer le ballon de pénalty dans les mains de Rafinha. Tout ça, ça fait polémique. Et à la fin de l'interview d'Hansi Flick, à la fin du match, il a dit, les égos tuent le succès de l'équipe. Cette déclaration-là, tout le monde l'a pris pour Lamine Yamal. Et à vrai dire, lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans le match, c'est normal. Et on termine avec son dernier problème. Sa petite amie avec qui il s'affiche depuis quelques temps, Karma, elle avait même mis une photo de lui lors de son anniversaire sur Instagram. Et bah dites-vous qu'hier soir, on a appris que cette fameuse copine-là l'a quitté. Et devinez pour aller avec qui? Le BG et gangster Franco Mastantuono, le nouveau crack du Real Madrid. Le Classico n'a même pas encore commencé comme vous bat déjà. Franchement. Par contre, Lamine Yamal, il s'agirait de se concentrer un peu. D'abord, c'était la première, la Alexa Padilla qui a fait des bêtises. Et ensuite, c'est la chanteuse argentine. D'abord, je m'attendais même pas à ça de la part de Xabi Alonso. Ensuite, Gonzalo Garcia a pris la parole hier. Et enfin, Vinicius est en train de faire peu à peu son retour. Concernant Xabi Alonso, le Real Madrid est l'équipe qui fait le plus de pressing suite à une perte de balle dans le dernier tiers adverse. Xabi Alonso aurait déjà transformé le Real Madrid. Restons tranquilles dans ce début de saison, les broskis. On a très bien commencé contre des petites équipes de Liga, comme je l'ai dit la dernière fois. Et il va falloir attendre les bonnes équipes de Liga pour confirmer les choses. Et bien évidemment, Xabi Alonso est nommé pour le titre d'entraîneur du mois de Liga. Dans un second temps, Gonzalo Garcia s'est confié sur sa place dans le club, sur Mbappé ou encore sur son numéro dans son dos. D'après Gonzalo Garcia, Mbappé est une personne très approchable et très gentille. Il venait me féliciter et me remonter le moral et lui donnerait des conseils sur ses mouvements en match. Le joueur nous a clairement impressionné lors de la Coupe du Monde des clubs et pour l'instant j'ai l'impression que Xabi Alonso a du mal. Il a du mal à lui trouver de la place sur le terrain. Enfin hier, Madrid a joué contre la Castilla et on s'est imposé 2-0 dans ce match. Et devinez qui a marqué? Vinicius Junior a marqué un doublé lors de la victoire 2-0 contre la Castilla. À ce qui paraît, après le but, Mbappé et Vinicius ont refait la même célébration. Après le match, ils se sont entraînés à soulever la Ligue des Champions aussi. Non, je rigole, mais voilà, ça fait plaisir que Vinicius soit de retour. Xabi Alonso peut-être entraîneur du mois. Et Gonzalo Garcia, j'espère qu'il va bientôt trouver la place dans l'équipe parce qu'il a le talent pour. Pourquoi lui il l'a compris et vous l'avez pas compris? J'ai pas eu besoin de devenir coach professionnel pour voir que c'était ça le problème de Madrid. Je sais déjà que la saison elle va être belle grâce à ça. Parce que quand tu ne concèdes plus de buts après avoir changé ta défense de merde, c'est 10 fois plus facile de faire une bonne saison. D'accord, ça ne fait que 3 matchs qu'on a joué en Liga. Et malgré qu'on ait joué 10 000 matchs la saison passée, vous avez toujours rien compris en fait. Dans un premier temps, je fais en parallèle à la saison passée. Mbappé était la nouvelle recrue, donc logiquement on a mis tous les problèmes de Madrid sur lui. Alors que Madrid avait des problèmes à tous les niveaux. Aujourd'hui on s'en rend compte parce que la défense elle a changé. La défense elle a changé, il se passe quoi à Madrid? Madrid ne concède plus autant d'occasions qu'avant et Madrid ne concède plus autant de buts. La différence elle est marquante malgré qu'on ait affronté de petites équipes de Liga. Le discours de mauvaise foi il existait envers le Real Madrid la saison passée. Parce que moi je pense clairement qu'il y en a certains qui l'ont vu mais qui ont fait les aveugles. Et au final on s'en fout de leur avis. Le plus important c'est que Madrid reprenne ses bases aujourd'hui. Je ne m'avance pas du tout, je sais qu'on va concéder des buts, je sais qu'on va être mis en difficulté par des grandes équipes. Mais on est obligé de passer par là pour évoluer. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui c'est que la défense elle a changé et que la dynamique elle est meilleure. Bref, je me demande vraiment comment il y en a certains qui n'ont pas percuté sur ce problème plus tôt et qui ont vraiment pensé que Mbappé était tout le problème de Madrid la saison passée. Je pense que là, vous n'êtes pas prêts pour ce qui est en train de se passer au Brésil. Déjà, commençons par le fait que Vinicius a été auteur des 2 buts marqués par le Real Madrid face à la Castilla. Parce que oui, pour ceux qui seraient pas au courant, il y a eu un match amical entre l'équipe d'Arbeloa et l'équipe de Xabi Alonso. Toujours avec Vinicius, d'après le média Diarios, une rotation entre Vinicius et Rodrigo est attendue au poste d'ailier gauche lors des prochains matchs. Et la raison est que Xabi Alonso veut voir une compétition interne au sein de l'équipe pour faire ressortir le meilleur de chacun. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Et on a également Gonzalo Garcia qui a été interviewé avec l'équipe d'Espagne. Et dans son interview, il a parlé de Kylian Mbappé. Voici ses propos. Il dit Kylian Mbappé est une personne très approchable, il est très gentil. Il venait me féliciter et me remonter le moral. Il me donne des conseils sur les mouvements et j'essaie toujours de regarder ce qu'il fait. Franchement, pour le coup, très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et j'ai comme l'impression que plus on avance dans le temps, plus le gars, vraiment, son image est en train de se redorer petit à petit. Et en plus de ça, regardez-moi cette magnifique nouvelle. Ce qui nous manquait la saison dernière, les amis, est désormais à la maison. On nous dit le Real Madrid est l'équipe qui fait le plus de pressing suite à une perte de balles dans les derniers tiers adverses. Qui aurait cru? Car moi, j'y crois pas tellement c'est irréel. Le Real Madrid associé au pressing. S'il y a quelqu'un à féliciter, c'est bien évidemment Xabi Alonso. C'est lui qui a transformé l'équipe. Et pour terminer, les amis, Neymar s'est encore enrichi malgré lui. Voilà,
qui n'était pas au courant. Donc le sourire que vous voyez là, c'est un sourire de multimilliardaire. Dites-vous qu'il y a un homme d'affaires brésilien, un multimilliardaire très riche, qui à un moment de sa vie s'est réveillé un beau matin pour mettre Neymar dans son testament, sans que ce dernier ne soit au courant. Et ben là, on nous informe que cet homme d'affaires lègue tout son héritage à Neymar, c'est-à-dire qu'il lui donne tout son héritage, et c'est une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars, c'est énorme. Comment c'est possible? En fait, Neymar finalement, il aura gagné beaucoup d'argent dans le football et même en dehors sans rien faire.